La saison 6 continue de nous étonner avec des scènes passionnantes révélées dans les bandes annonces. Mais ce qui va vraiment faire passer les choses au niveau supérieur, c'est l'intrigue plus sombre que cette saison apporte. Avec Cerise comme nouvelle détentrice du Miraculous du papillon, tout est sur le point de changer. Voici 5 personnages qu'elle pourrait traumatiser pour vaincre Ladybug et Chat Noir. 1. Sublime. Sublime est un nouveau personnage introduit dans la saison 6 et son nom a été officiellement confirmé par l'un des influenceurs de Zag sur les réseaux sociaux. Elle a des cheveux blonds, des yeux bleus et une personnalité sportive et pleine de bonté, comme le montre la bande-annonce de la saison 6 où on la voit avec des oiseaux. Malheureusement, Sublime pourrait rejoindre la liste des personnages akomatisés à cause de Marinette. Comme nous l'avons vu précédemment, il existe de nombreux exemples où la curiosité ou les plans de Marinette conduisent involontairement quelqu'un à être akomatisé. Marinette? Operation Comic Book has hit a snag. You were trying to make a fool of me, weren't you? Notre Fifi préférée est parfois un peu maladroite et trop curieuse, n'est-ce pas? Dans la bande-annonce, on voit aussi Sublime courir avec Adrien. Il est peu probable qu'elle ne soit qu'un nouveau personnage d'arrière-plan. Au contraire, elle pourrait devenir la fille qui s'interpose entre Adrien et Marinette. Alors qu'Adrien aime clairement Marinette, Sublime pourrait avoir le béguin pour lui. Cela pourrait conduire à la frustration et à la tristesse quand elle réalisera qu'elle n'a aucune chance, à moins qu'Adrien et Marinette ne se séparent. Tout comme Kagami, elle pourrait finir par être une victime de Cerise, akomatisée à cause de ses sentiments inavoués pour Adrien. Qu'en pensez-vous ? 2. Félix. Le parcours de Félix a commencé avec ses débuts dans Félix où il s'est aiguisé en Adrien, a manipulé ses amis et a semé le chaos, le décrivant comme un personnage toxique. Dans Gabriel Agreste, Félix tente d'accéder au Miraculous de Gabriel dans le manoir des Agreste, laissant entendre qu'il pourrait savoir que son oncle est le méchant que Ladybug et Chat Noir combattent. Dans la dernière attaque de Papillombre, Félix a trahi Ladybug en utilisant le Miraculous du chien pour voler le Miraculous du pan et le donner à Gabriel, ce qui a conduit Ladybug à perdre tous les Miraculous. Dans l'ensemble, ses actions semblaient donc purement égoïstes au départ. Cependant, dans Émotion de la saison 5, il a été révélé que Félix a fait cela dans un but précis, car nous apprenons que lui et Adrien sont des sentimonstres créés avec le Miraculous du pan. La trahison de Félix devient alors un combat pour la liberté. Do you think she can be trusted? She's my friend. We don't have a choice. Visant à détruire le contrôle de Gabriel sur lui. Par la recréation, Félix est devenu le détenteur permanent du Miraculous du pan, ce qui soulève des questions sur ses décisions futures. Dans le spécial Londres, Marinette a choisi de lui cacher la vérité sur la nature d'Adrien, mais Félix, qui savait déjà, n'aurait jamais accepté un tel secret. Mais il faut aussi considérer que Félix n'est pas irréprochable. Il a caché l'identité de Gabriel en tant que monarque pendant toute une saison, ce qui pourrait alimenter son regret et son désir de révéler la vérité à Adrien. En même temps, cela pourrait créer un conflit avec Kagami qui, tout en comprenant le choix de Marinette, soutient le fait de garder le secret pour Adrien. Les efforts de Kagami pour convaincre Félix de garder le silence pourraient intensifier sa frustration, le conduisant à être la prochaine cible de la manipulation de Cerise et d'une potentielle akomatisation. Pour ajouter à la tension, une scène promotionnelle partagée par Gloob montre Félix se dirigeant dans la direction opposée tandis que d'autres courent vers la caméra. Serait-ce un indice que Félix pourrait à nouveau trahir Marinette, comme il l'avait déjà fait dans la dernière attaque de Papillombre ? 3. Kagami. L'épisode de la saison 6 intitulé Vampigami fait fortement allusion à l'akomatisation potentielle de Kagami. Bien que certains affirment que le nom pourrait faire référence à un sentimonstre, la plupart des épisodes sont nommés d'après des individus akomatisés, ce qui rend probable le fait que Kagami soit au centre de l'attention. Comme Félix, Kagami peut être confronté à une pression émotionnelle en gardant secrète la vérité sur la nature d'Adrien. Cependant, son plus grand défi reste sa mère, Tomoe. La relation de Kagami avec Félix présentée dans Émotion a été constamment mise à l'épreuve en raison de la désapprobation de Tomoe. La nature contrôlante de Tomoe donne la priorité au statut et à la tradition plutôt qu'au bonheur de sa fille, utilisant le passé compliqué de Félix comme excuse pour s'opposer à leur lien. Bien que Kagami affirme son indépendance, le fait que Tomoe lui dicte sa conduite créera un énorme conflit. Dans Recréation, nous voyons l'influence incontrôlée de Tomoe se poursuivre, puisqu'elle ne subit aucune conséquence pour avoir aidé Gabriel, ce qui lui permet d'exercer un contrôle sur Kagami. La tension entre son désir de liberté pour vivre sa relation avec Félix et les restrictions de Tomoe
créer la tempête parfaite que Cerise peut exploiter. Si elle est akumatisée, la forme méchante de Kagami pourrait refléter sa frustration et son désir de liberté, faisant d'elle une méchante parfaite. Dites-moi ce que vous pensez de cette théorie. 4. Chloé. Chloé Bourgeois a toujours été un personnage avec des hauts et des bas. Depuis le début, ses actions reflètent celles de sa mère, Audrey Bourgeois. Comme Audrey, Chloé a besoin d'attention et d'autorité, souvent au détriment des autres. Le style parental froid et distant d'Audrey a laissé Chloé désespérément en quête d'approbation, la transformant en une personne qui recherche le pouvoir par la manipulation et la domination. Dans Révolution, Chloé a franchi une ligne que même sa famille ne pouvait ignorer. Déterminée à prouver son pouvoir, Chloé a semé le chaos à Paris en s'alignant sur les objectifs de monarque, croyant que son statut de Queen Bee lui donnait le droit d'exercer une autorité sur tout le monde. This is ridiculous! Chloe, class isn't over. You're all ridiculous! Utterly ridiculous! Elle est devenue une force de plus en plus dangereuse dans cet épisode, non seulement en tant que brute, mais aussi en tant que personne menaçant la sécurité de la ville. Enfin, Audrey et André ont reconnu la menace que représentait Chloé, et par conséquent, ils ont joué un rôle important car c'était la première fois qu'Audrey et André imposaient de vraies conséquences à leur fille. Dans la saison 6, le retour de Chloé à Paris est confirmé, mais les conditions de son retour restent floues. Il est probable que son retour s'accompagne de règles strictes appliquées par ses parents, en particulier Audrey. Si Chloé désobéit à ces règles, elle risque d'être renvoyée à New York. Cette dynamique place Chloé dans une position inhabituelle. Elle doit se conformer aux attentes de ses parents ou risquer l'exil une fois de plus. Elle a toujours rejeté l'autorité. Se sentant acculée par les autres, Chloé pourrait ressentir une énorme colère et cela pourrait finir par l'akumatiser. C'est l'un des scénarios les plus possibles car elle a déjà travaillé avec Cerise. Ainsi, Cerise n'hésitera pas à l'utiliser à nouveau pour ses propres objectifs. 5. Marinette. Après le souhait de Gabriel, Adrien est enfin libre de vivre sa vie et commence à explorer de nouveaux centres d'intérêt comme la course à pied. Cependant, Marinette est toujours en proie à ses insécurités comme le montre la bande-annonce où on la voit traquer Adrien et la nouvelle fille, Sublime. Le comportement inhabituel de Marinette et son manque de maturité émotionnelle pourraient créer des tensions dans leur relation. Adrien pourrait commencer à penser que Marinette est d'une certaine manière semblable à Gabriel. Elle le surveille et le contrôle jusqu'à un certain point. Cela pourrait amener Adrien à prendre ses distances avec elle. Si Adrien s'éloigne, il pourrait être attiré par Sublime qui semble gentille, belle et facile à vivre. Cela pourrait rendre Marinette encore moins sûre d'elle, créant une spirale descendante de doute de soi. Des émotions aussi intenses pourraient la rendre vulnérable à l'akumatisation. L'épisode Lady Chaos de la saison 6 pourrait faire allusion à cette possibilité. Si certains pensent qu'il pourrait s'agir de quelqu'un d'autre que Marinette, comme la façon dont Lady Wi-Fi a parlé d'Alia, je continue de penser qu'il s'agit de Marinette. Et vous, qu'en pensez-vous? Serait-ce l'épisode où Ladybug est enfin akumatisée? Voici les 5 personnages les plus susceptibles d'être akumatisés par Cerise. Si vous avez apprécié la vidéo, soutenez la chaîne en lui mettant un petit like et en vous abonnant pour plus de contenu. N'oubliez pas de me laisser vos petites théories en commentaire sur les futures akumatisations car j'aimerais beaucoup en discuter avec vous. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt. C'était Romane, à plus!